Cube Radio. En direct à LCN. Yasmine Abdel-Fadel est avec nous. On la retrouve dans nos studios à Cube Radio. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Grève dans le secteur public. Là, au moment où on se parle, il y a 560 000 travailleurs qui sont en grève aujourd'hui. Toutes les écoles au Québec sont fermées. Il y en a plusieurs qui le seront pour une durée indéterminée à partir d'aujourd'hui, limitée. M. Legault se dit prêt à bonifier les offres salariales à condition que les syndicats démontrent une plus grande flexibilité. Comment tu vois la suite? Moi, je pense que ça devrait se régler au courant des prochains jours. Là, je pense que la pression est trop importante sur le premier ministre. Il y a beaucoup trop de marmites sur le feu. Ça commence un peu à sentir le brûler. Trop de gaffes qui font en sorte que le premier ministre, aujourd'hui, il est remis en question de tout bord, tout côté. Et ce rapport de force qui est en train de s'établir en faveur des syndicats, le premier ministre veut que ça cesse, il veut que la pression diminue. Et le seul moyen de faire ça, là, c'est de régler au courant des prochains jours. Le premier ministre est sorti aujourd'hui pour dire qu'il est prêt à rallonger, à accroître et à améliorer l'offre salariale, l'offre monétaire. Et il essaie d'en tirer un tant soit peu un gain dans les conditions de travail, dans la flexibilité, de ce qu'on appelle la flexibilité, l'agilité, et essayer de diminuer les conditions avec lesquelles le travail finalement s'exécute sur le terrain. Mais visiblement, le premier ministre a donné le mandat à Sonia Lebel. Là, il faut que ça se règle le plus rapidement. Le premier ministre ne veut pas être un sujet de discussion à Noël, dans les soupers de Noël, et il veut pas qu'on rappelle à quel point le gouvernement est déconnecté de la réalité. Quand on a 560 000 personnes dans les rues et en grève, bien évidemment, ils ont des proches, ils ont des parents, ils ont des frères et des sœurs. Ça peut vite monter en millions de personnes. Et ça, là, il faut évacuer ce sujet-là. Il faut évacuer les sujets de discussion sur le gouvernement à Noël. La meilleure manière de le faire, c'est d'enlever cette casserole du feu, de pouvoir la calmer et de passer à autre chose. Ça prend de l'argent, ça prendra de l'argent. Il va falloir signer de l'argent. En même temps, Noël, c'est dans 4 semaines. Toi, tu as l'impression que ça pourrait se régler au cours des prochains jours. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que c'est pour que le premier ministre regagne la sympathie des Québécois? Je pense que c'est le premier moyen dans Le premier ministre est en crise. Son gouvernement est en crise actuellement. Il est contesté partout. Il y a les syndicats. On a vu depuis 1 an là, qu'il y a eu une diminution, une tendance à la baisse dans les sondages, les intentions de vote. Il y a un sentiment de trahison. Il y a un lien de confiance qui a été brisé. Et là, quand on regarde toutes les personnes qui contestent aujourd'hui le gouvernement Legault, là, la grosse partie de la tarte, là, c'est les syndicats avec les syndiqués. Alors, si on veut diminuer le nombre de voix discordantes, de voix publiques qui sortent pour dire que le gouvernement est déconnecté, que le gouvernement ne fait pas les bonnes choses, il faut les mettre hors d'état de nuire. Et la seule manière de faire ça, c'est de signer une convention collective qui soit négociée à leur avantage. Donc, finalement, le gouvernement va utiliser un levier financier gouvernemental pour pouvoir s'extirper ou à tout le moins émerger d'une crise politique qui lui est propre. Bon, cette trêve humanitaire maintenant de 4 jours qui va commencer à minuit notre heure et 9 heures demain matin notre heure, ce sera la libération des otages. Y crois-tu vraiment à cette trêve qui devrait durer au moins 4 jours, Yasmine? Non seulement j'y crois, Julie, je veux y croire, je me force à y croire. Moi, je veux voir les otages auprès de leur famille, je veux voir les enfants auprès de leur mère, de leur père et de leurs membres de leur famille. Je veux voir les femmes, les enfants, les moins jeunes, les vieillards. Je veux que tout le monde retrouve chez soi sa famille, les bras de leurs parents, de leurs enfants et de leurs petits-enfants. J'espère réellement que ça va se faire. J'espère qu'il n'y aura pas de surprise là-dessus. Et j'ose espérer que cette trêve-là de 4 jours va se transformer en une trêve un peu plus longue. Parce que ça va être difficile ensuite d'expliquer pour quelles raisons on recommence les bombardements, on recommence là-dessus alors qu'il y a encore non seulement des otages, mais il y a encore des civils palestiniens qui souffrent de cette crise humanitaire sans précédent. J'espère qu'on va aussi profiter de ces 4 jours pour convaincre peut-être Israël d'embarquer dans une autre négociation pour les autres otages, une autre trêve et pourquoi pas un cessez-le-feu. En même temps, si le but ultime d'Israël, c'est d'éliminer complètement les combattants du Hamas, ça va être difficile de le faire en imposant un cessez-le-feu. Mais qu'est-ce que veut dire détruire le Hamas concrètement? C'est combien de combattants qu'on veut aller chercher? Qui sont-ils? Où se trouvent-ils? Avec quelle opération? On ne peut pas juste utiliser la phrase « détruire le Hamas »
sans avoir des objectifs chiffrables, chiffrés, qu'on est capable de suivre en temps réel et de dire, bon, ben on est en train d'éliminer ce Hamas, cette organisation terroriste. Or, on ne peut pas se cacher derrière détruire le Hamas pour pouvoir puis faire 5000 enfants morts. Là, il y a plus de 120 enfants qui meurent tous les jours à Gaza. 120 enfants. Et juste ça, ça me glace le sang. Yasmine Abdel-Fadel, merci beaucoup. Merci. Merci à l'équipe de recherche et de mise en onde. C'était tout pour moi aujourd'hui dans l'épisode de Cube et je vous invite à me retrouver dès demain dans un autre épisode. Bonne journée. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur la plateforme Cube, via l'application ou le site cuberadio.ca. Une radio pas comme les autres. Cube Radio. Depuis 2018. Des sujets